aider le cariste à rester vigilant, pour nous, ça passe par lui donner la meilleure visibilité possible à l'avant, à l'arrière de son chariot, en hauteur. Donc, commençons par l'éclairage, si tu veux bien. Tout à fait, parce que c'est important en fait pour un cariste de mieux voir et de mieux être vu. Denis, on se tient à proximité. Est-ce que tu peux monter dans le chariot, s'il te plaît? Okay. J'aimerais que tu nous montres ces dispositifs d'éclairage. Très bien. Tiens, regarde, pour me protéger et me mettre en sécurité, je ferme simplement la barrière, ce qui me permettra d'être protégé, même en cas de renversement, et de ne pas pouvoir être éjecté de la cabine. Il y a un contact derrière qui va me permettre de démarrer le chariot. Parfait. Alors, est-ce que tu peux me montrer ces montants LED? Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, ces montants LED en fait, se situent à l'avant et à l'arrière du chariot et vont procurer en fait, une lumière diffuse pour le cariste pour diminuer l'effet d'éblouissement et du coup diminuer la fatigue visuelle. Donc, une meilleure visibilité pour le cariste en termes d'éclairage et également un dispositif important pour les piétons puisque, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont inversées selon le sens de conduite du chariot, ce qui va permettre en fait, aux piétons qui évoluent à proximité de connaître le sens de conduite du chariot et de se mettre en sécurité. Moi, je trouve ça génial parce que ça m'éclaire très très bien dans le sens, dans la direction de mon chariot et je vois parfaitement l'environnement. Parfait. Donc ça, c'est un premier dispositif d'éclairage. Nous en avons d'autres que nous vous proposons de découvrir à travers cette vidéo. Alors là, nous voyons la solution Vertilight. Vertilight, c'est un phare de travail qui a été aplati et que nous positionnons en haut du mât sur nos chariots à l'avant, ce qui permet d'avoir un très bel éclairage. Voilà le bel éclairage enveloppant qu'on peut voir sur une surface. Là, on n'est pas ébloui. Par exemple, on l'utilisera à l'intérieur d'un camion sans éblouissement ou pour faire de la charge sur rack, puisque la lumière va du sol au plafond. Quand on parle de donner de la visibilité aux caristes, on peut le faire aussi par l'intermédiaire de caméras. Là, ce qui est présenté ici, c'est une caméra qui a été intégrée aux fourches d'un chariot à mât rétractable et ce qui va nous permettre de visualiser le positionnement de la palette par rapport à la lisse et d'éviter tout contact avec la lisse et tout risque de détériorer la lisse et la marchandise. Et cette solution permet de poser très efficacement la palette sans danger, en toute sécurité et avec le maximum de performance. Là, on voit le chariot reculer doucement. Il est tout simplement, sa vitesse est contrôlée par le fait que la charge est en hauteur et donc on a une vitesse réduite automatiquement par la hauteur des fourches. Il faut donc amener les fourches en bas pour pouvoir retrouver la vitesse maximum. Monsieur Rebel nous en a parlé, limitation de vitesse fourche haute pour éviter les risques de renversement. Et Denis, moi aussi j'ai ce système de caméra sur le frontal. Regarde, là j'ai un écran avec une double vue, la vue à l'avant du chariot et la vue à l'arrière. Et je te vois même là en plein écran, en couleur. Oui, je vois, très très bien. Coucou. Ah, tu t'approches trop. Oui, très très belle image, tout en couleur, superbe. Et je vois un écran au-dessus qui est plein de chiffres, de lumière, qu'est-ce que c'est? Celui-là? Oui, celui-là, oui. Alors ça, c'est un dispositif anti-basculement. Ça va servir de copilote en fait pour le cariste puisque ça va peser automatiquement la charge et ça va limiter la hauteur des fourches. Alors, regardez, on va faire la démonstration. Là, je lève ma charge et vous pouvez voir sur l'écran, voilà, j'ai la hauteur actuelle des fourches à plus de 70 cm du sol, j'ai le poids de la charge à 110 kg et j'ai l'indication de la hauteur maximale des fourches à 4,6 m. Donc ça va permettre de réduire le risque de basculement en fait, du chariot. Et ce dispositif va également adapter la vitesse pour contrôler en permanence la stabilité du chariot. Donc double avantage avec ce dispositif-là. Mais nous en avons également un autre qui va permettre de faire de la limitation de vitesse en virage. C'est un dispositif qui équipe tous les chariots Fenwick et je vous propose de le découvrir en image. Voilà, on le voit en image, deux chariots qui font la même prise de palette. Le chariot Fenwick tourne autour de cette remorque avec sa charge. Le chariot est ralenti automatiquement dans ce virage qui pourrait être dangereux. Et on va le voir avec le chariot suivant. Voilà, dans les mêmes circonstances, le chariot non équipé, tu vois ce qui se passe. La roue est en train de basculer et on risque le renversement. Donc les chariots Fenwick sont équipés effectivement en standard, toute la gamme l'est, que ce soit les frontaux, les chariots rétractaux, les chariots de magasinage. Et cette limitation de vitesse est réglée par nos techniciens.
Donc nous l'avons vu, les recommandations pour éviter les risques de renversement, c'est aider le cariste à rester vigilant. Check. Réduire la vitesse en virage. Check. Contrôler les charges. Check. Parfait. Donc sur cet aspect renversement et basculement des chariots, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, attaquons-nous au sujet détection des chocs engins piétons. Et pour ça, nous avons fait appel à Monsieur Pascal Lamy, qui est responsable de recherche à l'INRS et qui a travaillé en détail sur ce sujet, notamment sur une fiche produit qui s'appelle la ED 6083 et dont il va nous parler. Je lui laisse la parole. Si on veut réduire le risque à la source, donc il faut commencer par travailler sur l'organisation, donc organisation des flux. Si on veut redonner de la visibilité sur des zones à l'arrière de l'engin ou à l'avant de l'engin en fonction de la tâche effectuée, on a souhaité en fait replacer les dispositifs de détection donc, qui permettent d'avertir le conducteur ou le piéton en fonction des technologies qui sont utilisées, vraiment de replacer ces dispositifs-là au bon endroit dans les mesures de prévention. Cette brochure ED 6083 a été menée dans un contexte large d'une étude. Et dans le cadre de cette étude, donc, on a été amené à faire des observations de situations de travail. Donc, on a observé quelques situations de travail spécifiques, et notamment quelques-unes avec des chariots automoteurs. Donc, on a constaté, avec ces analyses ergonomiques, qu'effectivement, en termes de facteurs aggravants, donc il y a un des premiers problèmes qu'on peut avoir, donc c'est les angles morts qu'il peut avoir sur certains engins. Ensuite, on a constaté que un cariste fait des manœuvres avec son chariot, souvent avec une charge. On va se retrouver avec un cariste qui est en train de surveiller sa charge. Ça peut être en hauteur, donc il y a une difficulté de manipulation pour le conducteur qui focalise son attention sur la tâche en cours et qui, du coup, ne lui permet pas forcément de bien visualiser autour de son engin les piétons qui seraient à proximité. Forcément, il peut pas tout faire, quoi, hein. Donc, on a dans ce cas-là des situations conflictuelles qui pourraient apparaître entre un piéton qui serait au sol et le cariste qui est en train de faire sa manœuvre. Donc, si un chariot automoteur est amené à faire beaucoup de manœuvres, beaucoup de chargements, déchargements, forcément, ça va être des situations où il y aura plus de risques qu'une situation où le chariot effectue un déplacement d'un point A à un point B. Dans les autres facteurs aggravants, on a des piétons qui sont présents alors qu'ils ne devraient pas l'être. Le conducteur, il peut se croire dans une zone où il n'y a pas de piétons. S'il pense qu'il n'y a personne, il ne va pas avoir le même comportement que s'il pense qu'il peut y avoir des piétons au sol à proximité de son engin. La limitation de vitesse des chariots, réduction de la vitesse égale réduction du risque pour le salarié. Enfin, réduction de risque pour le salarié, pour le piéton. Donc, si on veut aller un peu plus loin, on peut envisager de mettre en place des dispositifs de détection de piétons qui vont pouvoir contribuer à réduire le risque de collision engin-piéton en prévenant le cariste qu'il y a un piéton dans son environnement. Il est important, si on engage cette démarche, d'analyser la situation de travail. Donc, pour bien s'assurer qu'on a adéquation entre le fait de mettre un dispositif de détection et la coactivité, enfin la présence de piétons à proximité de l'engin. Le gros écueil qu'on peut avoir avec ces dispositifs-là, c'est d'avoir trop d'alarmes si vous avez trop de piétons à proximité de l'engin. Pour le mot de la fin, un conseil pour résumer tout ça serait de ne pas se précipiter pour aller rapidement vers une solution technique et d'analyser la situation pour bien s'assurer de l'adéquation entre la solution et le problème que l'on souhaite couvrir en termes de prévention des risques. Monsieur Lamy, donc nous l'avons bien compris, il s'agit d'améliorer la visibilité du cariste dans son chariot et la visibilité du chariot vis-à-vis des piétons.
Monsieur Lamy nous a préconisé d'adapter la vitesse et de détecter les piétons. Donc, commençons par améliorer la visibilité du cariste. Eh bien, je propose de regarder ce que tu proposes sur l'Eurostar. Tout à fait. Pour améliorer la visibilité des caristes au sein des chariots, déjà nous avons travaillé sur la conception du chariot en tant que tel. Comme vous pouvez le voir avec ce chariot qui s'appelle Roadster, il n'y a pas de montant avant de la cabine et il y a une vitre en verre blindé, ce qui permet d'avoir véritablement une visibilité à 180 très dégagée et de supprimer en fait les angles morts pour le cariste. Denis, si tu peux moi je veux voir ça. monter. Ah oui, effectivement. Tu confirmes? Oui, pas du tout d'angle mort ici. Un grand espace, c'est le grand confort, quoi. C'est Palace. Alors ça, c'est pour la partie conception des chariots, mais nous avons également des dispositifs lumineux pour alerter le piéton que des chariots arrivent à proximité. Et là, Denis, si tu peux te mettre derrière. Derrière, là, oui. Voilà. Moi, je vais monter sur le chariot. OK. Et tu vas regarder, je vais faire une marche arrière. D'accord. Et oula. Je vois apparaître au sol, effectivement, un chariot dans un triangle de danger. Ah, voilà. Et il bouge avec le chariot. D'accord. Donc, je sais d'où vient le matériel et je m'éloigne. Chariot en mouvement, je pars. Il se déplace. OK, très efficace. Hein. Alors ça, c'est un des premiers dispositifs lumineux. Nous avons également celui-là. D'accord, ah oui. Donc ça, c'est des Blue Line. Donc c'est un dispositif lumineux qui va être des deux côtés en fait du chariot et qui va accompagner en fait la conduite du chariot, accompagner le sens de conduite. Ça va créer un périmètre de sécurité pour le piéton qui est à proximité. D'accord. Et là, je sais que je ne dois pas aller au-delà de la ligne. Exactement. D'accord. Exactement. Et c'est réglable Alors, c'est réglable en distance, bien évidemment, par rapport à la position du chariot. Et c'est disponible, là, tu le vois en bleu, c'est disponible également en rouge pour s'adapter à tous les environnements. Parfait. Donc là, on a parlé des dispositifs lumineux, mais je crois que M. Lamy a également parlé de réduire la vitesse. Exactement. Je crois qu'il y a une solution à nous présenter pour la réduction de vitesse. Oui. Et donc, je vous propose de la découvrir en images. Voilà, il s'agit d'une solution de ralentissement automatique du chariot à l'intérieur des bâtiments. Donc, on voit le chariot ralentir quand il est en intérieur. Le dispositif est placé sur le toit du chariot et il travaille pour détecter la présence d'un toit ou pas. S'il y a un toit, il est au ralenti. S'il n'y a pas de toit, il est à vitesse accélérée. Donc là, on l'a vu rentrer dans le bâtiment. Dès lors qu'il est à l'intérieur, il est ralenti automatiquement. Donc ça, c'est un ralentissement qui permet de rassurer un petit peu tout le monde à l'intérieur des locaux et d'éviter que les chariots aillent trop vite dans les entrepôts. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la productivité, ce n'est pas extraordinaire et tu as une bien meilleure solution. Tout à fait, parce qu'on a des clients en fait, qui sont de plus en plus exigeants et qui demandent à gagner en productivité et donc à pouvoir réduire la vitesse des chariots au sein des zones accidentogènes uniquement. Et donc là, j'ai une bonne nouvelle, parce que nous avons une nouveauté à vous présenter, mais je crois qu'il y a déjà des questions, donc je vais garder un peu le suspense et donc on va d'abord répondre à quelques questions et je vous présenterai ce dispositif par la suite. Alors, bonjour à tous. Une première question. Est-ce que les que vous venez de présenter peuvent s'installer sur tous les chariots? Oui, alors, comme vous avez pu le constater, nous avons des dispositifs qui sont déjà intégrés par défaut sur les chariots, comme la limitation de vitesse en virage. Mais sinon, tous les dispositifs que nous vous avons présentés, on va dire à 95%, sont disponibles sur l'ensemble des chariots, que ce soit de la marque Fenwick ou toute autre marque. Et on va vous parler tout à l'heure aussi. Il y a une seule exception, c'est le système de contrôle de la stabilité du chariot en fonction de la charge, parce que là, on est obligé d'équiper les chariots avec des capteurs, ce qui ne nous permet absolument pas de le faire sur des chariots en activité. Une dernière question, si vous le voulez bien. Il y a des aides financières pour l'achat et l'installation de ces dispositifs? Alors oui, il y a des aides financières actuellement. Pas au niveau national, c'est la CARSAT d'une façon générale qui aide à financer les dispositifs. Il n'y a pas de financement actuel proposé au niveau national, si ce n'est dans notre environnement sur les bandes releuses, mais c'est un autre sujet. Il faut contacter vos agences régionales parce que région par région, vous pouvez trouver des aides sur le financement des solutions de sécurité.
Est-ce que j'ai répondu à la question? OK. On peut aller plus loin? On va pouvoir effectivement, je vais pouvoir vous présenter en fait ce système de réduction de vitesse par zone. Ce système en fait, c'est un module de la solution Connect. Connect, c'est la solution de gestion de flotte Fenwick. Avec Connect, vous allez pouvoir faire du contrôle d'accès, de la détection de choc, avoir un reporting détaillé de l'utilisation des chariots et de pouvoir gérer différents paramètres de vitesse, mais ça, je vais vous le détailler juste après. Parlons d'abord contrôle d'accès, et donc si la caméra veut bien me suivre, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc le contrôle d'accès se gère à travers une interface de gestion. Vous allez pouvoir créer tous vos chariots, tous vos caristes et assigner les autorisations de conduite les uns avec les autres selon différents paramètres. Ça peut être la zone de travail, ça peut être les permis CACES, ça peut être les visites médicales à jour, etc. Donc là, je monte sur mon chariot. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de clé sur le chariot, parce que le mode d'identification, c'est le badge, ou ça peut être également un code PIN. Mais là, j'utilise mon badge entreprise, mon badge Fenwick en l'occurrence. Voilà. Je le passe. Une diode verte s'allume, signifiant que je suis autorisé à conduire ce chariot. Mais vous voyez, le chariot ne démarre pas encore. Que ce dispositif de contrôle d'accès est doublé d'une autre fonctionnalité qui est le contrôle avant prise de poste. On va demander au cariste de valider le bon état du chariot avant sa prise de poste. Et ça se fait à travers une application téléphone. Donc, voilà, je l'ouvre. Donc, le téléphone peut bien évidemment être fixé sur... attendez, je repasse mon badge. Le téléphone peut bien évidemment être fixé sur le chariot. Et donc là, je vais répondre à une liste de questions que le responsable de site aura au préalable définies dans l'application. Les pneus et les jantes sont-ils en bon état? Oui. L'état de charge de la batterie est-il suffisant? Oui. Le chariot présente-t-il des fuites visibles? J'ai fait le tour de mon chariot, je valide que non. Et voilà, le check est réussi. Ça veut dire que j'ai contrôlé qui prenait le chariot et j'ai contrôlé le bon état du chariot, le bon état de fonctionnement du chariot. Donc en termes de sécurité, on est déjà bien. Mais je vous ai parlé également de paramètres de vitesse. Et avec Connect, vous allez pouvoir agir sur différents paramètres de vitesse. Le premier paramètre, c'est de faire de la limitation de vitesse par cariste. Ça peut être intéressant pour des intérimaires ou des nouveaux arrivants qui ne maîtrisent pas encore complètement leur environnement et qui ont besoin d'un peu de temps pour maîtriser leur zone de travail. Il y a le deuxième paramètre, c'est la limitation de vitesse par chariot. Donc ça peut être utile quand il y a un nouveau modèle de chariot qui est livré, le temps que les caristes se l'approprient. Le troisième paramètre pour agir sur la vitesse, c'est de faire de la limitation de vitesse suite à un choc. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Connect détecte les chocs, vous alerte en cas de choc, et le fait de pouvoir paramétrer une réduction de vitesse va permettre en fait au chariot de retourner à sa base en vitesse lente pour être contrôlé et éventuellement réparé. Mais la solution dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc la dernière nouveauté, qui est la possibilité de faire de la réduction de vitesse par zone, ça c'est une toute nouveauté et je vais vous la présenter à travers une vidéo, ce sera plus parlant. Voilà. Alors comme on vous l'a dit tout à l'heure, les zones à risque sont multiples dans les entrepôts. On a des voies de circulation à proximité des passages piétons, comme l'a dit M. Lamy tout à l'heure. Nous avons également des zones en pente, en dévers, il y a des passages de porte, il y a des croisements avec des zones piétonnes, donc les zones à risque sont multiples. Et l'idée à travers Connect ZD, c'est de pouvoir adapter la vitesse suivant les zones à risque. Donc ce dispositif en fait, va fonctionner en fonction de 3 composants. Donc, il y a un premier composant qui est un marqueur de zone, que vous allez pouvoir voir jusque-là, qui va être positionné dans l'infrastructure du client et qui va marquer les zones. Le deuxième module sera le module du chariot. Et le troisième composant, c'est l'interface de gestion qui va vous permettre en fait, de créer vos zones, de configurer la dimension de ces zones et d'y associer une vitesse. Donc là, vous le voyez, j'ai une première zone dans laquelle j'aurais paramétré une réduction de vitesse à 4 km/h. Le chariot arrive à vitesse pleine, il descend automatiquement à une vitesse de 4 km/h et en sortie de zone, il repart à sa vitesse normale. On peut créer autant de zones que l'on veut, et on peut associer une vitesse à chaque zone. Là, vous voyez, la zone est plus petite et elle est réduite à 7 km/h. Donc c'est vraiment complètement flexible. Et cette flexibilité, vous l'avez à travers cette interface de gestion. Parce que voilà, vous téléchargez le plan de l'entrepôt, vous créez vos zones, vous y associez la dimension, la vitesse, et vous avez également accès à un reporting détaillé sur l'activité des chariots au sein de ces zones,
avec notamment le nombre de passages des chariots, le nombre de chocs, ce qui va vous permettre en fait d'évaluer le niveau accidentogène ou non de chaque zone dans votre entrepôt. Donc là, on parle de sécurité réellement, mais on parle également de productivité, puisqu'on va adapter la vitesse suivant les zones à risque. Donc là, je pense que Denis, j'ai répondu à une première problématique qui est de la réduction de vitesse suivant les zones, mais je crois que tu as des solutions à nous proposer, notamment pour la détection des piétons. Ben oui, parce qu'on n'a pas encore parlé de détection de piétons, donc il est temps de le faire. Ça se fait à travers la solution Safety Guard, on en a parlé tout à l'heure. Safety Guard, c'est une solution modulable parce que nous utilisons des dispositifs de ce type-là et qui vont être installés soit sur les chariots, soit sur l'infrastructure, soit sur les piétons. Voilà, j'en ai un qui clignote en ce moment ou qui nous a protégés tout à l'heure. Donc ces dispositifs-là, en fonction de leur paramétrage, de l'endroit où on va les placer, de la façon dont ils vont fonctionner, nous allons faire en sorte de faire de la détection de piétons ou de la détection d'infrastructures, de la détection engin-engin tout simplement, ou de la limitation de vitesse également dans des zones à risque. Et je propose de regarder tout ça en images si tu veux bien. Voilà, le système est un système actif d'alerte. Ça veut dire que des modules sont en connexion, les communications les uns avec les autres. Là, nous avons un système qui est installé sur le chariot et tout autour de lui s'est constituée une zone de détection qui va détecter les piétons s'ils sont présents. Et même s'ils ne sont pas visibles directement par le cariste, eh bien lui-même sera prévenu, le piéton aussi, en même temps qu'il se passe quelque chose autour de son chariot. Le piéton doit être équipé dans ce cas-là du module. Ce n'est pas toujours facile de le faire. Donc si ce n'est pas possible, eh bien, nous pouvons faire fonctionner le système pour qu'il prévienne les piétons qui pourraient avoir accès à un entrepôt. Même s'ils sont derrière le mur sans voir le chariot, ils vont pouvoir avoir connaissance de sa présence avec le système qui renvoie un signal sonore et lumineux et qui va même ralentir l'appareil. Ici, on est en passage de porte. Un passage de porte, ça peut être par exemple une ouverture automatisée de la porte à cet endroit-là, ou alors une détection de la hauteur des fourches. Le système demandera au cariste de baisser ses fourches au moment où il arrive vers la porte. Voilà une solution de safety guard dans limitation de vitesse. Je suis dans un couloir, il n'y a qu'un sens de conduite. Donc à l'entrée du couloir, je place un des modules et le chariot va être en limitation de vitesse jusqu'à ce qu'il retrouve un autre module. Ici, nous sommes en détection dans une sortie de rack. Donc une zone à risque, ben voilà, on fait la limitation de la vitesse du chariot à cet endroit-là particulièrement. Et pour finir, encore une utilisation dans une zone où il y a beaucoup de piétons. Monsieur Lamy nous a dit tout à l'heure que là, dans ce cas-là, la détection de piétons par module ne se justifiait pas, il y aurait trop d'informations. Donc dans ces zones où il y a beaucoup de piétons, une préparation de commande par exemple, eh bien, le chariot va être au ralenti tant qu'il est dans la zone à proximité des piétons et il retrouvera sa vitesse en repassant sous le dispositif qui est mis en place et qui va lui donner sa vitesse automatiquement. Voilà, ça c'est quelques-unes des fonctionnalités du système Safety Guard. Nous faisons de la détection de piétons. Ici, je suis à proximité du chariot. Si la caméra veut suivre, on va pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur pour le cariste. Moi, j'ai une vibration, je viens de sentir une vibration sur la clavicule et je suis informé par un bip sonore aussi. Mon gilet clignote. Et moi, j'ai un écran en fait sur le chariot avec des diodes rouges qui m'indiquent en fait effectivement il y a un piéton devant et je pense que si tu te bouges, vers la gauche, voilà, ça va. Okay. Les diodes en fait vont se positionner, voilà, plutôt vers la gauche. Donc en fait, ça va te suivre et ça va m'indiquer moi en tant que cariste, voilà, où tu te trouves en tant que piéton. Parfait. Parfait. Voilà pour ce qui est donc de la détection des piétons. Donc si on devait résumer toutes ces présentations, la préconisation pour la détection choc engin piéton, améliorer la visibilité autour des chariots. Check. Adapter la vitesse. Check. Détecter les piétons. Check. Je crois qu'on a répondu. Et nous allons pouvoir
En fait, vous avez vu, il existe énormément de dispositifs pour améliorer la sécurité autour des chariots. Les interventions des experts de l'INRS nous ont montré, et je tiens à remercier d'ailleurs ces personnes, les experts nous ont mis en évidence qu'il fallait penser le choix des solutions en fonction des situations rencontrées. Il n'y a pas de solution toute faite, sinon on l'aurait tous déjà installé. Et comme le choix est très vaste, nous avons 20 experts régionaux qui peuvent vous répondre sur le choix des matériels, sur la sélection des meilleures solutions possibles. Donc travaillons ensemble pour apporter plus de sécurité et de confort dans l'utilisation des matériels de manutention.